Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, c'est parti pour un samedi avec nous. Samedi où on va fêter la fête des mamies avec les enfants. Alors, je ne fais pas de gâteau, Marine s'est proposée pour faire le gâteau, elle m'a dit que c'était pas à moi de faire mon gâteau de fête des mamies. Donc elle va faire le gâteau, par contre c'est moi qui fais la paella, donc on la fera ensemble. Je viens te déranger, ma mémère, je viens te tenir compagnie. J'ai laissé ma cuisine. Ils sont en train de préparer le gâteau. J'ai travaillé un peu. Et là, du coup, je suis venue en haut pour répondre à vos coms. Hein? Oh, je t'ai dérangé. Hein? Je t'ai dérangé? C'est sa place, là. Sur mon lit, là. Tout le temps. Et du coup, ben, à chaque fois, mon plaid à cet endroit-là, il y a une tache. Il y a une tache, on voit que c'est la Waldor, quoi. Hein? Du coup, moi, je suis obligée de le laver très souvent. Ah. Elle ronronne. Ronron thérapie. Bon, allez, je vais répondre à vos coms. Greg ne devrait plus tarder à revenir du potager. Allez go, on va manger. Donc du coup steak, en fait c'est des steaks avec du bacon et une tranche de cheddar dessus que je fais fondre. Les de luxe maison. Je suis en train de faire des épis de maïs aussi à l'air fryer. C'est les épis de maïs qu'on avait acheté à Bonduel. Ils sont déjà, ils étaient déjà grillés. Il fallait juste les faire réchauffer 15 minutes. Donc on va manger ça avec un petit morceau de beurre. Voilà. Après, je vais commencer sûrement la paella. Je vais mettre tout, mais sauf le riz. Le riz, vous voyez, je vais tout faire pré-cuire. Le riz, je le mettrai juste à la dernière minute. Parce que si je le fais cuire avant, le riz va être trop cuit et ça va pas être très bon. Donc ouais, après je commencerai la paella tranquillement et puis je vous ferai une petite table. J'ai préparé la table. Donc on a fait ça assez simple. En fait, j'ai mis un chemin de table en faux gazon. C'est un reste de gazon qu'on avait de gazon artificiel que j'ai gardé. J'ai fait... Qu'est-ce qu'on a fait avec Greg? On avait fait un chemin de table, des dessous de table et comme une pseudo-nappe, enfin la taille d'un truc entier, enfin d'une petite table, par exemple pour mettre sur le bar ou quoi. Donc ça, j'ai mis une corde, j'ai mis les bougeoirs qu'on avait fait, j'ai mis une corde et puis une petite guirlande. Et voilà, j'ai juste... C'est simple. Voilà, ça ira très bien pour ce soir. Et là, je suis en train de... Alors, les couverts, je vais peut-être vous énumérer. Ça vient d'Action. Alors, c'est la collection Noble. Ça fait des petits verres un peu comme ça. Moi, je sais qu'ils les font plus. Ils les ont ressortis à Noël, mais là, en ce moment, il les a plus. Ça, ils viennent d'Action. Les flûtes, je pense, mais les petits verres. Ouais, si, il y en avait. Alors ça c'est la corde qui vient d'Action que j'avais collée pour faire des rondes serviettes. Vous voyez, c'est celle qui fait comme une tresse là. Les serviettes viennent d'AliExpress, je pense. Ça vient d'Amazon. Ces assiettes là viennent de l'incroyable, mais il y a très longtemps. La corde, c'est une corde lumineuse qui vient d'Action. Ça vient d'AliExpress. Ça vous l'avez vu, on les a fait ensemble. C'est un DIY, ça vient d'Action. Après, il y a ma petite... j'ai mis la petite compo que j'ai mise sur la table du salon au centre. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, c'est tout. Ah oui, puis les ronds, c'est les trucs de serviettes des enfants. Ça fait un petit chat, en fait. Vous allez peut-être voir un peu plus là. Ça vient de Famille Flora. Et je leur ai glissé des petits trucs qu'on a récupérés quand Kim a fait son truc la semaine dernière. J'en avais récupéré 2 pour les loulous. Ils vont être contents quand ils vont revenir. Bon, il est tôt, hein. Alors là, Greg est parti les chercher. Il est quoi? Il va être 4h, je pense. 4h10. J'espère qu'ils vont pas trop mettre le bazar sur la table, mais c'est pas grave. Là, je vais lancer la paella. Alors, comme je vous ai dit, je vais juste faire la base. Je mettrai le riz à la dernière minute parce qu'autrement, le riz va devenir tout pâteux. Alors, c'est une paella. Je m'excuse déjà sur les puristes. À l'express, on va dire. J'ai tout en fait comme ça. Oignons, poivrons, petits pois,
de l'ail. Je fais un pifomètre. Hein. On va dire que là, pour la quantité, il va y avoir 1 kg de riz. Je vais mettre 2 oignons, 2 gousses d'ail, 2 poivrons, pignons de poulet. D'habitude je mets du poisson, vous voyez des morceaux de blanc de poisson, mais là je vais pas en mettre parce que Quentin n'aime pas ça. Et le poisson plus ou moins a tendance un peu à s'émietter de partout, j'ai pas envie que ça prend trop le goût. Je mets des moules, un petit peu, je mets des crevettes et je mets des calamars. Pour Stécie, elle aime bien avec limite les petites pieuvres là, vous voyez. Et après ben, je pense, et du riz et des épices à paella. Voilà, je vous montre un grand plat comme ça, qui est logiquement un truc à pizza, je pense, parce qu'il y a écrit super pan dessus. Ça fait un truc électrique pour régler la température. Vous voyez, avec une petite roulette, enfin je sais pas si vous voyez. Ici en fait, c'est hyper vieux, je sais pas, mais je pense qu'on peut en retrouver ailleurs. Hein. Je pense qu'on en trouve, mais c'est hyper vieux. C'était grand-père à Greg qui nous l'avait filé. Ça fait au moins, je sais pas, 20 ans que je l'ai ce truc. Et je m'en sers surtout quand je fais ma paella, parce que c'est super grand. Et du coup, je peux bien, quand je fais des grosses quantités comme ça, c'est pratique. Alors, j'ai mis de l'huile d'olive dans le fond. Et je vais venir faire dorer mes morceaux de poulet. Alors moi j'utilise des pilons de poulet. Quand le poulet, oups là, je mets ça parce que c'est avec la bouche, ça chauffe pas de partout. Donc quand le poulet commence à être bien doré, j'ajoute mes 2 oignons que j'ai coupés en petits morceaux. Je vais rajouter aussi mon ail que je vais écraser. Je vais faire dorer un peu le tout. Tout à l'heure j'ai oublié, il faut du bouillon aussi, des cubes de bouillon et bien sûr du chorizo. Pas de paella sans chorizo. Alors après moi j'avais été, je sais qu'il y a plusieurs façons de faire la paella. On avait été une fois invité chez des Espagnols et ils avaient même mis des champignons et des faux d'artichaut dedans. Après j'ai déjà vu aussi qu'il y en avait qui mettaient du lapin aussi dedans. Alors chez nous, voilà, on mange plus de lapin depuis ce temps. Mais elle avait mis du lapin, des champignons et des cuirs d'artichaut aussi dedans. Après je pense qu'on fait chacun la paella, sa sauce, c'est un peu... Hop. Moi je la fais assez simple. Une fois que les oignons sont devenus translucides, on va ajouter les poivrons. On va couper en petits dés. Je vais utiliser mon appareil là. Hop. On va ajouter les petits pois. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Alors on vient saler, poivrer. Marley, on vient couvrir avec du bouillon du coup. Alors moi là en quantité j'ai mis à peu près 1,5 litre. Je vais mettre 1 kg de riz dedans, mais je vais devoir sûrement en rajouter encore après en fonction du riz. Alors vous goûtez et vous ajustez au fur et à mesure de la cuisson du riz, un petit peu comme un risotto, vous voyez, vous rajoutez. Parce qu'en fonction du riz que vous utilisez, il va avoir besoin de plus ou moins d'eau quoi en fait. Puis en fonction de l'évaporation aussi. Donc là du coup j'ai mis le bouillon, j'ai mis comme je vous ai dit à peu près 1,5 litre. Je viens mettre le couvercle et je fais cuire 10 minutes. Alors comme c'est des pilons de poulet, ça va très vite à cuire. Donc après ça va encore cuire avec le riz. 10 minutes c'est suffisant. Alors Marine nous a fait un très très beau gâteau. Je vais vous montrer bien haut. Un gâteau aux fruits. Alors il est dans le frigo. Faites pas attention au bordel qui est dans mon frigo. Je sais pas, à chaque fois qu'on reçoit on a le bordel dans le frigo. Plein de fruits et il y a plein de fruits à l'intérieur. Elle est jolie. Donc du coup, là, comme je vous ai dit, je laisse cuire 10 minutes. Ensuite, je vais rajouter mes épices. Alors, c'est des épices à paella. Je vais rajouter mon chorizo. Et tout à l'heure. Et après, je vais stopper la cuisson. Je ne vais pas continuer là maintenant. Tout à l'heure, quand on passera à l'apéro. Alors, au niveau des épices, ça dépend aussi des épices que vous utilisez. Moi, je vais mettre...
Enfin, je vais goûter, mais je vais mettre au moins 2 cuillères à café. Et tout à l'heure, donc après je stoppe la cuisson, je mets le chorizo, mais je stoppe la cuisson. Tout à l'heure, au moment de l'apéro, je rajouterai le riz. Je laisserai cuire 5-10 minutes. Je vais regarder en combien de temps il cuit mon riz. Je vais mettre mon riz, mes moules, mes crevettes, mes calamars. Je mets le couvercle et je laisse cuire. Alors, le riz, il cuit en... Celui-ci, c'est Angèle qui m'a pris le riz spécial à paella. En fait, il faut un riz rond. Il cuit en 10-15 minutes. Donc, ouais, je mettrai tout à l'heure, au moment de l'apéro, je mettrai le riz, les moules, les crevettes, les calamars. Je ferme, je laisse cuire 10-15 minutes. Je stoppe la cuisson. Le riz va continuer à cuire, à gonfler avec le restant de liquide. Et basta. Voilà, ma paella toute simple mais très très bonne. À chaque fois la preuve, là Angèle l'a réclamé. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Voilà, comme je le dis, ça m'arrive aussi de rajouter des morceaux de style de poisson blanc dedans. Aussi, j'en ai déjà goûté une avec des champignons aussi et puis des cœurs d'artichaut. J'ai déjà aussi vu avec du lapin aussi dedans. Qu'est-ce que j'ai déjà vu, au lieu des cuisses de poulet ou des pilons de poulet, mettre des blancs de poulet aussi. Et au niveau des fruits de mer, après vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir aussi quoi, en fait, hein. Là moi c'est parce que voilà, je veux pas non plus avoir. Ce qu'il y a, c'est que ces genres de plats, c'est un peu comme le cassoulet quoi, en fait. Ces genres de plats, comme vous mettez un petit peu de tout, et ben vous vous retrouvez vite avec des quantités énormes. Et du coup c'est pour ça que j'en fais pas souvent aussi, parce que vous en mangez pendant une semaine quoi. Là je pense moi qu'ils ont beaucoup faim ce soir. Quentin reviendra du travail, donc à mon avis, en plus il aura commencé à 5h, il fait 5-17. Donc à mon avis il y aura faim. Mais voilà, au pire il nous en restera pour demain. Voilà. Je vais vous montrer aussi les carafes que je vais mettre sur la table. C'est des bouteilles de vin. J'ai récupéré, c'est le vin qui s'appelle la Prairie. Elles sont trop belles ces bouteilles. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait elles sont toutes là vous voyez. Voilà, il y a tous des fleurs en fait qui sont mis dessus. Donc du coup quand je suis fanat de bouteilles, j'ai une grande bouteille aussi là-bas. En fait, quand on boit du vin et que je trouve que les bouteilles sont jolies, ben, je les garde et je les recycle après en carafe. Voilà, et là du coup elles vont dans mon thème de table. Je la trouve très jolie cette table, très simple mais très jolie. Et puis en plus ce soir j'allumerai sûrement les petites bougies. Et il y a les petites... ça en fait, ça s'allume là, la corde là. Et du coup, voilà, ça va faire un petit effet. Alors voilà, au bout de 10 minutes, je vais goûter. Alors d'abord, je vais rajouter les épices. Donc j'ai éteint, hein, là, je l'ai éteint. Mais vous, si vous continuez la recette, vous mettez tout de suite votre riz et tout. Hein. Mais là, moi, là, je l'ai éteint. Donc je vais ajouter... C'est vraiment en fonction des quantités hein, que vous faites. Hein. Là, moi, je vais ajouter 3 cuillères d'épices à paella. Je vais mélanger correctement. Hop là. Je vais goûter. C'est surtout pour le sel et les épices, mais en sachant que le chorizo va encore dégager encore des épices. Donc voilà. Mais je vais surtout goûter pour le sel, parce qu'autrement le riz, s'il cuit dans un bouillon qui est fade, ben la paella va être fade. Nickel. Faut même limite qu'il vous semble un tout petit peu salé. Vous voyez? Parce que le riz va boire ce bouillon quoi en fait. Donc il doit être très parfumé. Donc là, j'ajoute mes chorizo et logiquement, bah, je continuerai la recette. Je rajouterai le riz, les fruits de mer et tout. Là, comme je vous ai dit, moi je mets pas le riz tout de suite parce que tout le monde il va commencer à cuire. Il va commencer à boire et je vais avoir de la bouillie ce soir. Alors, j'ai mis beaucoup de chorizo. J'en ai mis 2. Parce qu'on adore le chorizo cuit. Alors, c'est un chorizo doux. Hein. On a des chochottes. Oui, parce qu'on a des chochottes. Hop là. Et voilà. Donc là, ce soir, je rajoute, comme je vous ai dit, le riz, les fruits de mer. Et je finis la cuisson. En fait, je vais relancer ce soir la cuisson pour refaire chauffer un peu le bouillon. Une fois qu'il sera chaud, moi j'ajouterai mes légumes, enfin mes fruits de mer et mon riz.
contre, faites attention parce que le jus avec les épices à paella, ça tâche énormément. C'est pour ça que j'ai mis un tablier pour éviter d'avoir des projections parce que ouais, le colorant, je sais pas, le truc ça doit être du curcuma qui est à l'intérieur du safran et tout, ça tâche, mais voilà. Donc protégez-vous. Arrivé, enfin Greg a été la chercher avec les loulous. Quentin lui va arriver un petit peu plus tard. J'ai eu mon cadeau de fête de mamie. Je vais pouvoir penser à eux tous les jours. Je vais changer, je vais vous montrer. Je vais changer parce que je pense que ma caméra est mal réglée. Je vais vous montrer. Tous les jours quand je vais boire mon café ou mon thé, je vais pouvoir penser à eux. Même s'il me faut pas que ça hein, pour penser à eux. J'ai l'impression qu'il y a une grosse race de doigts sur mon écran. En fait, il y a une trace de joue parce que Léo a collé sa joue. Ah ouais, c'est peut-être ça, ouais, parce qu'il y a une grosse trace. En fait, c'est une trop belle tasse avec sa petite coupelle et là la petite tasse avec un petit pour le. Elles sont trop mimi. Une pour boire le café, une pour boire le thé. Ah, elles sont belles, chérie. Ah oui, elles sont belles. Waouh, c'est beau. Oui, j'arrive. Attention, chérie, il a pris notre banane. Ils sont arrivés, il a tout de suite voulu rejouer avec mes casseroles, mes trucs et tout, comme la dernière fois. Et là, il veut qu'on refasse à manger. Oui, j'arrive. Non, tu la sens pour chérie. Alors, je vais aller vous frotter. Je me suis pris, alors je leur ai filé les trucs là, et en fait, je me suis pris le truc dans l'œil tout à l'heure parce que Léo, Non, Noé. Du coup, j'ai un peu l'œil rouge. Je vais vous frotter là. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Les enfants viennent de repartir, les petits étaient KO technique. Il est 23h, 23h10, on a passé une bonne soirée en famille. J'ai été gâtée, elles sont trop belles les tasses. Alors je sais pas où est-ce qu'elle les a trouvées, mais je les trouve trop jolies. Ouais, celle avec le truc là, avec le thé et tout, je crois qu'elles sont vraiment très très belles. Et en plus comme elle m'a dit, ça va pile poil dans ta déco maman. Ben, on est en train de... On a rangé un petit coup, je suis en train de faire déjà les lessives des nappes et etc. parce qu'on avait renversé, puis j'avais peur avec le jus de paella que ça fait une tache quoi en fait. Le gâteau était très bon, il nous en reste une partie qui m'est repartie avec un bout et il nous reste de quoi manger de la paella demain. Donc alors je sais pas si on fera ça demain midi ou demain soir, à voir. Mais à mon avis ça sera sûrement demain midi. Ouais. Bon, il restera juste demain matin à donner un bon coup d'aspirateur. Parce qu'en plus, comme il n'arrête pas de pleuvoir dehors, Marley est rentrée, sortie. Voilà. Un bon coup d'aspirateur laveur demain matin. Autrement, la maison est retrouvée son rangement. Bon, allez, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire non pas à demain puisque demain je ne vlog pas, mais enfin pour vous à demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à mardi pour vous du coup. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care